Salut, je m'appelle Claire Lopez, je suis combattante professionnelle de MMA depuis 2017. Ça fait 2 ans et demi que j'habite à Londres et que je m'entraîne à la JB Top Team avec Brad Pickett. Je combats en 52 kg et 48 kg cette année et mon record c'est 6 victoires et 4 défaites. Mon dernier combat c'était à Miami au Combat Global. Alors j'ai participé à un tournoi de 8 combattantes, donc il fallait faire 3 combats. J'en ai gagné 2 et j'ai perdu en finale contre une Mexicaine. Alors avant de faire du MMA, j'ai toujours été hyper sportive. J'ai fait de la gymnastique de 6 à 17 ans dans le sud de la France, à Grasse, en sport-études. Je m'entraînais 25 heures par semaine. Et quand j'ai arrêté à 17 ans, je suis partie vivre en Guyane, où je suis devenue entraîneur de gym. Pendant 10 ans, j'ai créé mon propre club de gym, donc j'en avais 2 au total. Et à côté de ça, j'ai essayé la capoeira pendant 1 an. J'ai aimé le côté combat, mais pas le côté très artistique. Donc je me suis rapidement tournée vers la boxe thaï et en fait j'ai adoré. J'ai fait mon premier combat au Brésil après 6 mois d'entraînement. Et c'est là qu'est venu l'amour du combat. Et 6 ans après, j'ai essayé le jiu-jitsu. Et donc voilà, c'est comme ça que petit à petit, je suis allée vers le MMA. Je m'entraîne du lundi au samedi, 2 à 3 fois par jour et environ 15 à 17 heures par semaine. Alors ce que je préfère dans le MMA, c'est la lutte. Et du coup, ma technique préférée que je fais dans chacun de mes combats, c'est celle-ci. J'ai aucun rituel avant un combat. Tout ce que j'aime, c'est être avec des gens qui rigolent, qui sont de bonne humeur. J'aime pas les gens qui montent l'anxiété ou le stress parce que je suis quelqu'un de très détendu avant les combats, très relax. Et j'ai envie d'être avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi. Et voilà, quand c'est l'heure d'y aller, j'y vais. J'ai aucun rituel avant un combat. Je sais pas si c'est un rituel, mais après chaque combat, je mange une pizza et en général, je m'offre un nouveau tatouage. L'adversaire la plus difficile, je vais dire que ce serait Dani Nilan au Bellator. Pas pour son niveau technique, parce que ça, elle n'était pas spécialement meilleure que moi techniquement, mais par contre pour sa condition physique, qui était très élevée. C'est quelqu'un qui avance beaucoup, qui met beaucoup la pression, donc il faut avoir le cardio, il faut être prêt pour rencontrer ce genre d'adversaire. Et moi, physiquement, j'étais pas prête du tout. J'avais passé 4 semaines sur mon canapé à pas pouvoir bouger parce que j'avais une grosse blessure à la cheville et je voulais quand même faire le combat. Donc je me suis préservée au maximum pour pouvoir monter dans la cage. Par contre, je savais que j'avais pas du tout la condition et j'avais pris le pari de me dire je vais essayer de finir le combat dans le premier round. Mais si ça continue, je savais que j'avais pas la condition. Et comme c'est une adversaire qui est assez solide, qui s'est relevée, le combat a continué et moi j'ai pas pu continuer très longtemps et je me suis fait soumettre. Donc voilà, pour sa condition physique, je dirais Dani Nilan du Bellator. J'ai pas un meilleur moment qui me revient en tête pendant un combat. Par contre, mon meilleur souvenir, on va dire, dans ma petite carrière pour l'instant, c'est le tournoi que j'ai fait à Miami. Parce que c'était vraiment, quand on m'a dit il y a un tournoi avec 8 participantes, il faut faire 3 combats dans la soirée, j'ai tout de suite dit oui. J'ai pas demandé à savoir qui était dans le tournoi, quelle était la prime. Parce que je me suis dit en fait c'est une énorme opportunité, c'est très rare de voir des tournois féminins, je crois même qu'il n'y a que l'Invicta qui l'avait fait avant, en tout cas en pro. Et c'était génial pour moi de pouvoir combattre 3 fois dans la même soirée, 3 adversaires, d'avoir de 11h du soir à 1h du matin, être dans cet esprit combat, ce petit pic d'adrénaline qui monte, qui descend. Donc la soirée en elle-même du tournoi était mon meilleur souvenir jusqu'à présent. J'ai pas tellement de pires souvenirs dans un combat parce que de toute façon, quand on rentre dans une cage, on sait qu'on peut prendre des coups, qu'on peut perdre. Ça fait partie du jeu et généralement, je me remets très vite. Le lendemain, je suis déjà passée à autre chose. Donc, c'est pas des pires souvenirs, les défaites. Mais je pense que c'était au retour de Miami parce que sur le dernier combat, je me suis blessée sur les ménisques et j'ai fait le vol Miami-Londres
avec une douleur hyper intense au genou. D'ailleurs, on a dû prendre une chaise roulante à l'arrivée parce que je pouvais plus marcher. Et je pense que ça a été plus le pire souvenir d'après-combat et qui m'a valu après une opération et quelques mois d'arrêt. Je regarde principalement les combats légers de 57 à... Enfin, chez les hommes, en tout cas, de 57 kg à 66. C'est mes combats préférés parce que ça bouge beaucoup. Donc, un combat référence, par exemple, qui m'a beaucoup marqué, c'est le combat numéro 2 de Dillashaw contre Cody Garbrandt. C'est un combat qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de scramble, de lutte, de striking. Ça monte, ça descend. Et ça, c'est le genre de combat que j'aime beaucoup regarder. Et les combats de Brad Pickett aussi, qui est maintenant mon coach, c'est des combats très excitants, qui bougent beaucoup. Donc voilà, c'est plus ce genre de combattant que j'aime regarder. Mon prochain combat, ça devrait être au mois de mars et en 48 kg. Voilà, j'ai décidé de changer de catégorie parce qu'en 52, je cutais pas de poids. C'était mon poids normal après une diète. Donc là, j'ai décidé de descendre et j'ai l'opportunité de pouvoir trouver des combattantes à ce poids dans mon organisation. Donc c'est mon challenge de cette année et ça devrait commencer au mois de mars. Un objectif à moyen terme, c'est cette année, j'aimerais aller chercher une ceinture en 48 kg. Et un objectif à plus long terme, c'est juste de continuer à combattre le plus longtemps possible, de pouvoir en vivre confortablement pour que je puisse profiter de cette vie avec mon fils, qu'on puisse déménager à l'étranger, vivre une vie un peu hors du commun. Peu importe l'organisation, je rêve pas d'un titre spécialement, même si le but c'est d'avancer et d'aller vers des ceintures, des titres mondiaux, mais moi ce que je veux c'est juste pouvoir continuer à me battre dans les cages parce que j'aime ça et gagner ma vie avec. Voilà. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre sur la mythologie grecque qui me passionne beaucoup. Et juste avant, c'était un livre qui m'a pas mal inspiré sur l'histoire du fondateur de Nike qui s'appelle L'Art de la Victoire. Mon repas préféré, c'est difficile parce qu'il y en a plein, mais le premier qui me vient en tête, c'est les tacos. Mais les tacos mexicains, les vrais, hein. Pas les gros tacos avec des frites à l'intérieur comme on voit en France. Là. Les vrais petits tacos mexicains, ça c'est la première chose qui m'est venue en tête. Merci à la page French Fighter pour ce petit portrait. Et si vous souhaitez me suivre, je vous invite à venir sur ma page Instagram, Claire Lopez MMA, tout simplement. Voilà, merci, à très vite.